Voilà, chers frères et sœurs, nous vous saluons en ce matin. C'est avec joie que nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur. Nous voulons, à ce moment difficile que traverse notre monde et notre société, la Côte d'Ivoire, notre pays, nous voulons partager une bonne parole de Dieu avec vous. Que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs, nous voulons partager cette parole matinale avec vous, car nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de paroles qui puissent guérir notre cœur. Et justement, en de pareilles circonstances, avec tout ce que nous entendons, le cœur peut être agité. Pour nos croyants, pour nos chrétiens, il peut même arriver à ce moment difficile-là de nous poser beaucoup de questions. Et je voudrais ce matin que ta foi soit ranimée. Je voudrais ce matin que ta confiance en Dieu soit maintenue, soit ravivée. Je voudrais que ta consécration soit maintenue, que le feu ne s'éteigne pas. Ton amour pour Dieu ne s'éteigne pas. La fidélité envers ton Dieu, elle ne disparaisse pas. Garde bon espoir. Et justement, pour garder bon espoir, il nous faut un repère, il nous faut un repérant. Et c'est en cela que l'apôtre Paul nous donne une pensée que je voudrais partager avec vous. Et cette pensée se trouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 20. Le thème que je pourrais tirer de ce passage va nous amener à faire une méditation qui sera contenue sur deux jours. L'apôtre Paul fait ressortir le thème suivant, Dieu peut. Dieu peut. Effectivement, c'est pareil, c'est un moment difficile où on se pose beaucoup de questions. Il est quand même important de savoir que Dieu peut. Il est capable de faire beaucoup de choses pour nous. Le coronavirus anime beaucoup de problèmes dans le cœur. Le Covid-19 fait pleurer beaucoup. Quand on entend le chiffre croissant des malades, on se demande est-ce que Dieu peut encore? Est-ce que Dieu peut freiner l'élan de cette maladie? Est-ce que Dieu peut permettre à notre société de connaître un jour le sourire quand on voit les chiffres qui sont aussi alarmants? L'apôtre Paul nous dit dans son livre, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Alléluia. C'est un verset formidable. C'est un verset magnifique que je voudrais te laisser ce matin. C'est un verset qui doit ranimer ta foi. C'est un verset qui doit t'amener à comprendre que tu dois toujours continuer à faire confiance en Dieu. Dieu peut. Dieu peut. Justement, il est important de savoir que, au regard de ce que le monde nous présente et au regard de ce que nous vivons, humainement parlant, il y a des raisons de s'inquiéter et de croire que tout est quand même compliqué, difficile. On a l'impression que nous sommes en but à des réalités insurmontables. Au fur et à mesure, les chiffres croissent. Au fur et à mesure, les données nous alarment. De nouvelles mesures, de nouvelles restrictions. On ne comprend plus rien. Ça, c'est l'approche humaine. Mais, divinement parlant, nous pensons que Dieu a des solutions pour nous. Dieu a des remèdes pour nous, pour notre société et pour notre monde. C'est pourquoi nous disons que Dieu peut. Dieu peut. Dieu peut. Et je voudrais bien insister, Dieu peut. Justement, la compréhension ou l'analyse de cette pensée doit t'amener à comprendre que Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. À quoi penses-tu ce matin? À quoi ou vers quoi tes pensées sont orientées ce matin? Dieu peut. Je voudrais, avant de dégager quelques aspects où Dieu peut intervenir, peut-être dans la deuxième approche, mais d'ores et déjà, voyons quelques implications. Car je voudrais que tu aies la foi. C'est pourquoi j'attaque déjà avec les implications. J'annonce déjà avec les implications. Voyez les implications. Et au travers de ce passage, nous pourrons dégager 4 implications. La première implication, c'est de savoir que ce même Dieu qui nous est décrit dans la Bible, ce même Dieu que nous avons connu, ce même Dieu qui nous a été révélé hier, il est le même encore aujourd'hui.
la Bible fait mention de certaines calamités qui sont advenues. Et à ces périodes difficiles, Dieu était. Aujourd'hui, nous traversons des mois difficiles. Dieu est. Il ne change pas. C'est le même. C'est le même. C'est le même. Et il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. D'ailleurs, l'histoire nous apprend qu'il y a eu des calamités. Mais ça, c'est l'histoire humaine. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a rien de nouveau. C'est pourquoi, dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce que nous redoutons aujourd'hui, ça a été. Il y a eu des calamités dans l'histoire. Il y a eu des calamités au travers de la Bible. Mais le même Dieu est resté. Dieu est le même. Alors pour toi, qui sûrement a été branlé dans sa foi, pour toi qui es découragé, qui ne comprend plus rien, avec ces chiffres alarmants que nous sommes donnés nuit et jour. Aujourd'hui, 25 personnes sont atteintes, 30 personnes sont atteintes, 50 personnes sont atteintes, 300 personnes sont atteintes, et on ne comprend pas. On a l'impression que le coronavirus ou le Covid-19 est en train de faire une percée remarquable, faisant assez de victimes. Et on se demande à qui le trouve. Mais laisse-moi te dire que Dieu est encore le même. Dieu est encore le même. Et s'il est encore le même, que ta foi demeure. S'il est encore le même, aie confiance en lui. C'est la première application. La deuxième application que je voudrais partager avec toi, c'est que si Dieu peut, cela suppose que rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi Jérémie nous dit dans Jérémie 32, 17, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de notre Dieu? Rien ne surprend Dieu. Rien ne peut étonner le Seigneur. Nous sommes étonnés par l'advenue de cette pandémie, mais rien n'étonne notre Dieu. Il a le contrôle de la situation. Il a le monopole de la situation. Rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai que actuellement, par tâtonnement, des ébauches de solutions sont en train d'être envisagées. Mais déjà, Dieu sait ce qu'il fait. Sa grâce est une solution pour nos croyants. Et sa grâce est une solution pour l'humanité. Rien n'est étonnant pour notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable d'intervenir. Il est capable de contenir les dégâts. Il est capable de confiner les dégâts. Il est capable, dans sa souveraineté, de faire en sorte que, quelle que soit l'ampleur de cette pandémie, que le monde ne puisse pas être enrayé d'un seul coup. Dieu est capable de le faire. Alors, s'il est capable de le faire, c'est que rien ne lui est impossible. C'est le Dieu de miracles. Toi qui me regardes, c'est le Dieu de miracles. Il peut te guérir, même s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de remède, il n'y a pas de médicament. Dieu est le Dieu de miracles. Et je proclame le miracle dans ta vie. Toi qui es malade, couché, atteint par ce virus, je déclare ta guérison maintenant. Toi qui es paralysé par ce virus, je déclare ta guérison. Je dis miracle au nom de Jésus. Reçois cela maintenant. Jésus est le même. Il n'a pas changé. Et rien ne lui est impossible. Il peut dompter ce virus. Il peut te donner la guérison. Troisième implication. Nous avons un nom. Nous avons un nom. Le nom de Jésus est un nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est un nom merveilleux. Un nom capable de relever les défis. Le défi du Covid-19 est un défi assez important. Est un défi assez important. Quand nous regardons les réseaux sociaux, toutes les intelligences sont mises à contribution. Tous les dieux sont mis à contribution. Mais la Bible dit, nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. De telle sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Oui, le nom de Jésus est un nom merveilleux. Le nom de Jésus est un nom capable de relever les défis. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Par ce nom, les malades sont guéris. Par ce nom, les boiteux marchent. Par ce nom, les sourds entendent. Par ce nom, les aveugles voient. Et par ce nom, ceux qui sont atteints, paralysés, ceux qui sont dans le filet de cette pandémie, reçoivent la guérison. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus et le nom de Jésus. Alors sois guéri, toi qui m'écoutes. Sois guéri, toi qui me regardes. Sois guéri, toi qui saisis cette parole. Sois guéri et sois guéri au nom de Jésus. Je t'envoie cette parole. Ils ont reçu la parole. Ils ont été guéris. Reçois la parole et sois guéri ce matin. Quatrième application. Si Dieu peut, cela veut tout simplement dire que nous sommes appelés à lever les regards vers lui. À lever les regards vers lui pour atteindre notre destinée. Nous avons une destinée glorieuse. Nous avons une voie merveilleuse tracée par notre Seigneur.
levons les regards vers lui. Ne soyons pas découragés, ne soyons pas battus. Ne disons pas qu'il n'a pas d'issue. La pensée de Dieu pour toi, c'est que Dieu peut. Et il peut te sortir de cette situation. Il peut te garder. Il peut te préserver. Il peut préserver ta maison. Il peut préserver ta famille. Tout simplement, comprends et entends cette révélation pour toi. Dieu peut. Dieu peut. Il peut te guérir encore. Il peut te sauver encore. Il peut restaurer ton âme. Il peut te donner la vie. Alors, en cette matinée, pars avec cette pensée que Dieu peut. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse ton cœur richement, Jésus. Amen.